Bienvenue à Raquel Naturopathe, ta chaîne de naturopathie intégrative, où on verra des conseils, des astuces pour améliorer tes habitudes quotidiennes et qui te donneront quand même une qualité émotionnelle, physique et mentale pour aller beaucoup plus loin dans une meilleure qualité de vie. Et on va parler de cheveux. On va parler aussi des cellules qui vont se régénérer le plus rapidement dans notre corps. Premièrement, ce que je te conseille, c'est vraiment d'avoir une base d'une alimentation vraiment équilibrée, vivante, fraîche et variée. Ça va permettre quand même d'avoir le plein de vitamines et des minéraux. Par la suite, quelque chose qui c'est extrêmement important, c'est l'oméga 3 anti-inflammatoire naturel. Quand il y a de l'eczéma ou des psoriasis, ça peut vraiment aider à pouvoir apaiser tout ça. De façon naturelle, comment tu peux le faire? Tu peux te faire déjà un petit encas, des noix, amandes, noisettes. Tu te fais quand même des créneaux en général. Mettre de l'huile de lin ou de l'huile de caméline que tu vas acheter au magasin bio dans tes repas, au moins une fois par jour. Donc dans tes salades. Alors petit conseil aussi pour l'huile de lin, il faut absolument le mettre au frigo parce que sinon après ça peut devenir oxydé et ça va perdre ses propriétés. Autre source de oméga 3 seront tous les poissons de mer froide. Les maquereaux, les sardines, les saumons, 2 fois par semaine. Si tu n'aimes pas les poissons, alors reste sur les autres axes, l'huile de lin ou de caméline et tout ce que c'est noix, noisettes, amandes aussi pour tes encas. 2 vitamines qui vont être très importantes aussi pour la peau, pour les cheveux et pour tout ce qui est régénératif, c'est la vitamine C et la vitamine E, aussi connue comme le tocopherol, un puissant antioxydant qui va aider aussi à maintenir tous les acides gras polyinsaturés que tu as déjà consommés dans ton corps. C'est très recommandé dans les cas de psoriasis, d'eczéma et d'autres types de problématiques de la peau. Et la vitamine C, c'est un antioxydant aussi et ça permet une meilleure absorption de fer. Donc c'est pour ça que c'est quand même aussi recommandé d'avoir de la vitamine C, des petites cures de temps en temps ou des aliments qui sont riches en vitamine C, comme par exemple déjà tous les citriques, mais c'est pas que des fruits, il y a aussi trop de vitamine C dans les endives, dans les brocolis, dans les choux-fleurs. Donc on peut quand même faire aussi d'autres choix que des fruits. La recommandation de la vitamine C est de 110 mg par jour. Mais parfois, quand on a quand même des problématiques plus sévères, on peut vraiment arriver jusqu'à 500 mg par jour par des petites cures. Évidemment, ce n'est pas tout le temps. À voir sur chaque personne aussi ce qui est recommandé. Pour la vitamine E, la recommandation c'est de 12 mg par jour. Qu'on peut aussi augmenter jusqu'à 15 mg par jour sur des courts termes de cure. Et avec des traitements anticoagulants, c'est pas trop conseillé quand même de prendre de la vitamine E sans consulter à ton médecin. Et un petit plus pour les femmes, la vitamine C et la vitamine E, ils vont aider aussi à diminuer petit à petit les vergetures. À part les vitamines, il y a un oligo-élément super important que parfois symptôme de carence, c'est justement la perte de cheveux, une baisse dans l'immunité et aussi problème de cicatrisation. Si tu as ces symptômes déjà, il y a quand même un problème de régénération et le 5, c'est un oligo-élément qui a une importance cruciale parce qu'il réagit avec plus de 1200 enzymes de notre organisme. C'est très fréquent qu'on a des carences en 5 et c'est pour ça que c'est conseillé d'avoir parfois quelques cures de 3 semaines à 1 mois. À part les cures, on peut varier notre nourriture et les trouver dans des sources naturelles ou dans les huîtres. Dans la viande, on peut trouver aussi. Et pour ceux qui n'aiment pas ces 12 choses ou qui sont végétariennes ou véganes, on a aussi les graines de sésame, les graines de courge et quelque chose qui ça va être favori pour plein de gens, les chocolats noirs. Un autre élément, c'est le cuivre. C'est anti-inflammatoire, antioxydant et antiviral. C'est pour ça que dans l'antiviral, dans les premières 12 jours
d'un rhume, tu peux prendre des cuivres dans une cure de 10 jours pour que tu puisses quand même te remettre beaucoup plus facilement de cette rhume ou de cette refroidissement. Il aide aussi à réguler le système hormonal, donc tout le problème de peau, des chutes de cheveux qui sont aussi d'origine hormonale. Il a des interactions aussi avec le fer, avec la vitamine C et avec l'usure sensible de ton organisme, donc c'est intéressant de l'avoir. On peut les trouver sur plusieurs aliments. Tu as quand même une alimentation variée, tu auras les 80% des besoins journaliers. Mais si on a quand même une situation de chute de cheveux, des troubles hormonaux, une oxydation, tu peux prendre des compléments entre 2 à 5 mg par jour. Et sinon, l'alimentation, où est-ce qu'on va les trouver? Dans les huîtres, dans la viande, les crustacés, les noix, les noisettes, les pommes de terre, les cacao, les lentilles, les haricots verts, dans des algues et dans du riz complet. Donc là, ce que je te recommande, c'est vraiment de prendre par exemple du thé vert. Mais du thé vert, loin des repas principaux où tu auras un apport de protéines. Parce que le thé vert, avec le café, avec la théine aussi du thé noir, va empêcher l'absorption correcte du fer dans ton corps. Finalement, les soleils. Je sais que les soleils, dans les mois de décembre, bon, en hiver en général, en Alsace, c'est quand même un petit peu compliqué. Si tu as l'opportunité d'avoir le soleil, ben c'est tant mieux. Des bains de soleil de 15 minutes par jour, comme ça tu auras ton plan de vitamine D. Mais si tu n'en as pas, il y a quand même d'autres ressources. On a aussi de la luminothérapie que tu peux faire chez toi sans problème. Ou bien profiter vraiment de jours ensoleillés pour vraiment te promener. Et maintenant, ce que je veux te dire, ce sont des choses qu'il faut éviter, vraiment, pour que tu puisses assimiler tout ça, tous ces bons efforts en faisant attention à diminuer beaucoup la consommation de sucre rapide et surtout bénéficier quand même des sucres lents qui vont quand même te donner beaucoup plus d'énergie sur le long terme et qui ne vont pas augmenter l'insuline de ton organisme. Diminuer beaucoup les tabacs et l'alcool, si tu peux l'arrêter, évidemment, c'est mieux pour que tu puisses avoir encore moins d'oxydation dans ton corps et une meilleure absorption de micronutriments. Éviter aussi toutes les graisses saturées, tous les cuissons agressives avec de l'huile qui va brûler, qui va déjà être même transformée et qui va être mauvaise gras parce que c'est déjà un gras transformé. Et ça, il faut vraiment éviter à tout prix pour qu'on puisse donner à notre organisme beaucoup plus de tranquillité et justement pas enflammer encore beaucoup plus. Très important, savoir équilibrer entre l'huile d'olive et les autres huiles que je vous ai dit, que c'est l'huile de lin et caméline, qui sont riches en oméga 3. L'huile d'olive, il est riche en oméga 6. Normalement, notre taux de oméga 3, il est vraiment très bas par rapport à tout ce qu'on consomme de oméga 6. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup l'huile d'olive, mais il faut quand même le consommer dans son équilibre. L'huile d'olive, il faut le consommer avec modération. Pourquoi? Parce que dans la plupart des aliments, on va trouver beaucoup plus d'oméga 6. L'oméga 3, on est vraiment plutôt aujourd'hui carencé. Parce qu'il y a très peu de sources naturelles pour avoir l'oméga 3. Une cure O2 par an d'oméga 3, des DHA et EPA, ça peut être une solution aussi, comme ça tu ne prends pas la tête. Il y a plein de sortes de huile de poisson sauvage, il y a de l'huile de krill, en cas où il y a des aliments que peut-être ne te conviennent pas. Et voilà, tout ce que tu as eu aujourd'hui, tu peux l'appliquer vraiment pour avoir beaucoup plus de régénération cellulaire. Déjà, comme on avait dit, la chute de cheveux, la peau et les ongles. Et donc, si vraiment tu veux améliorer dans ton hygiène de vie, dans ta qualité de vie, de l'améliorer, d'apprendre d'autres choses et d'appliquer des petits conseils comme ça et des astuces, tu peux me suivre et me mettre un like. Et surtout, n'hésite pas à demander un suivi, des suivis que je propose pour avoir vraiment un programme adapté à chaque personne, à chaque problématique, pour que tu puisses optimiser ton énergie et avoir les bonnes habitudes d'hygiène de vie.
À très bientôt. Prends soin de toi chaque jour, tous les jours.